suis donc Camille Foulard, je suis historienne. Dominique Michelet, je suis archéologue, je suis directeur de recherche au CNRS. Je m'appelle Guillemette Martin et actuellement je suis boursière du SEMCA. Je m'appelle Amaël Marchand, je suis étudiant à l'Université de Paris-Est, rattaché au laboratoire du LATS et au SEMCA ici au Mexique. Je m'appelle Ruth Pérez, je suis anthropologue et chercheuse au SEMCA de Mexico depuis septembre 2011. Bonjour, je m'appelle Grégory Père, je suis archéologue rattaché à l'unité Archéologie des Amériques à Paris. Alors, je m'appelle Mélanie Forné, je suis archéologue et depuis 2011, je suis responsable de l'antenne du SEMCA au Guatemala pour l'Amérique centrale. Delphine Mercier, directrice du SEMCA, du Centre d'études mexicain centra-américain, et aussi directrice de l'unité de service et de recherche USR 3337 qui s'intitule Amérique latine. Depuis mon arrivée, on va dire que j'ai focalisé énormément l'orientation du SEMCA sur son rôle de plateforme. Le colloque des conservateurs est porté également par le Collège franco-mexicain en sciences sociales. Dans ce cadre-là, l'Université de Managua est en train de créer donc une maîtrise d'histoire et donc nous allons à 4 chercheurs donner à la fois des conférences et nous réunir avec les coordinateurs de cette maîtrise pour travailler sur le plan pédagogique. On a eu la chance d'obtenir, notamment grâce au travail d'un chercheur pensionnaire qui a été là pendant 4 ans, Marie-Carmen Macias, un projet qui s'appelle fabricamig.sa. Ce type de programme est absolument exceptionnel en termes de création de dynamique institutionnelle avec nos partenaires, puisque c'est une comparaison Mexique-Amérique centrale, Maghreb et Proche-Orient, et ce qui nous a permis à la fois de travailler avec d'autres centres français à l'étranger, mais aussi et surtout de pouvoir mobiliser des chercheurs mexicains et centra-américains. Alors le projet Huacusecha, c'est un projet qui étudie en fait l'origine du royaume Tarasque. L'an dernier, c'est-à-dire en décembre dernier, on a fouillé au pied d'une plateforme un ensemble de sépultures, une zone funéraire, et dans laquelle on a trouvé au dernier moment, en réalité à la fin de la fouille, une énorme jarre qui contient les restes d'une sépulture. Alors là, on se trouve en ce moment sur la fouille, en quelque sorte, qui est une fouille en laboratoire, ce qui est plutôt exceptionnel en archéologie. En général, on fouille directement sur le site, mais là, on a dû prélever l'urne pour la protéger et on a pu la ramener jusqu'à Mexico, dans les laboratoires du SEMCA, ce qui nous permet de faire une fouille avec toutes les facilités. Et on essaye de développer récemment, mais c'est à mon avis une tendance très importante, de développer des partenariats avec les équipes françaises, y compris qui sont sur place, c'est-à-dire comme l'Agence française de développement, y compris avec certaines entreprises. Je crois qu'on va réussir cette année à monter la première bourse CIFRE Mexique, notamment sur un projet de fidélisation de l'emploi avec Eurocopter. Un comité de thèse qui fonctionne très bien, qui accueille une trentaine de fois par an, 30 sessions par an, les doctorants qui sont au SEMCA, affiliés au SEMCA, ou de plus en plus des doctorants mexicains ou centra-américains. On prévoit cette année d'aller donner des ateliers de formation dans les différents pays d'Amérique centrale. Donc les jeunes qui ne peuvent pas venir se déplacer au Guatemala pour suivre ces formations auront la possibilité de les suivre quand même dans leur propre pays.
L'autre projet qui est un peu transversal comme ça au SEMCA, autour de la formation doctorale, il me semblait tout à fait utile quand je suis arrivée qu'il y ait un rendez-vous des jeunes sous la forme de doctorial ou de, alors qu'on appelle aujourd'hui les journées des jeunes américanistes, les JJA. Oui, je pense que ça a été assez intéressant, ça a ouvert un débat et puis on a aussi mis l'accent sur les limites de l'exercice, les difficultés. Donc ça permet de poursuivre une discussion au-delà des JJA justement. C'est un espace de service, on essaye de développer l'appui à la recherche et à la documentation, que le centre ne soit pas uniquement une bibliothèque, mais soit bien un centre de documentation dans lequel on peut trouver à la fois des cartes, des documents en ligne, des collections. La consultation de bases de données, c'est-à-dire la base de données de l'inventaire des pièces archéologiques qui sont ici, la céramothèque. La grande fonction du SEMCA, mais ça c'est quasiment obligatoire, c'est que le SEMCA est le laboratoire officiel des projets français en archéologie. Le SEMCA abrite les pièces et elles sont analysées dans les locaux du SEMCA. Il y a des laboratoires ici, 2 étages en dessous, et comme à Guatemala, il y a aussi des pièces spécifiques qui sont louées au projet et le SEMCA est le garant aussi de la protection de ces pièces. Alors, la revue Trace, c'était une revue thématique qui paraissait 2 fois par an. Notre souhait a été de rentrer dans une indexation auprès du ministère de la Recherche ici au Mexique, au CONACYT. On était déjà sur revue.org, etc. Et pour avoir plus de visibilité, donc on a monté un comité éditorial de revue internationale avec une quinzaine de chercheurs de grande expertise. Dans ce département, toujours pôle édition, etc., on a un graphiste, maquettiste qui travaille et qui vient en appui notamment à toutes les étapes de la valorisation de la recherche. Café. Et l'avantage du CNRS, c'est ce qu'il a apporté, notamment je pense au ministère des Affaires étrangères, c'est la gestion de la recherche. C'est-à-dire que le CNRS a toute une série d'unités mixtes de services comme Cléo sur l'aide à l'édition électronique, comme TGE à Denis sur les très grands équipements. Et ben, ça nous a permis effectivement de nous adosser aux technicités du CNRS pour pouvoir monter ces projets d'ampleur. Et le fait de passer du statut d'IFRE à UMIFRE a tout changé pour nous parce que du coup on émarge tous les ans d'abord au budget CNRS, à la formation du personnel, ça c'est un élément absolument essentiel. Avec le ministère des Affaires étrangères, c'est une tutelle pour un chercheur qui est à la fois extrêmement pertinente, extrêmement intéressante, mais qui a aussi ses spécificités. Ça nous permet effectivement de développer des projets. Alors l'an dernier, on a fait une expo qui a d'ailleurs assez bien marché, qui était faite à partir de l'exposition de dessins originaux d'une bande dessinée qui présente la vie quotidienne des anciens Mayas. Donc c'est une bande dessinée pour enfants. On a exposé les dessins originaux. On a en même temps exposé des pièces archéologiques qui avaient servi d'inspiration pour les dessins de la BD. Et dans la même galerie, un artiste guatémaltèque a fait une grande peinture, un graphe.
Cette année, on a eu un très très beau colloque fin 2012 plutôt, autour de la nuit, autour d'un chercheur exceptionnel, anthropologue, Jacques Galigné, chercheur du CNRS. Et on est allé un peu plus loin, c'est ce qu'on aime bien aussi au SEMCA. À ce moment-là, on avait aussi la proposition de la traduction en otomie du Petit Prince. Et donc on a eu pendant une semaine présentation d'ouvrages, colloques, poésie, théâtre. Donc du coup, cette complémentarité des deux institutions fait à la fois notre originalité, notre complexité. Et sa planète est vraiment trop petite, il n'y a pas de place pour deux. Y esperemos volver a organizar un coloquio. Uno fue sobre la muerte, el de este año fue sobre la noche, no sé lo que nos va a atacar en 2013, veremos. Adiós, muchas gracias.